Peuple haïtien. Avant de juger l'école haïtienne, il faut d'abord faire une chose essentielle, regarder son origine. Car aucun système n'est neutre, aucun système n'est innocent. Chaque système est créé pour servir un objectif précis. Alors aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Pas pour accuser, pas pour blâmer, mais pour comprendre. Parce que tant qu'on ne comprend pas d'où vient un problème, on répète les mêmes erreurs. Après l'indépendance, une liberté incomplète. 1804, Haïti devient la première république noire libre. Mais une question cruciale se pose immédiatement. Libre ? Oui. Mais éduqué pourquoi et pour qui ? Après l'indépendance, le pays est isolé, menacé, affaibli économiquement. Les dirigeants d'alors cherchent un modèle. Et ce modèle, ce n'est pas le peuple qui le choisit. Ce sont les anciennes puissances coloniales qui continuent d'imposer leurs références. Résultat, l'école haïtienne ne naît pas pour libérer les masses. Elle naît pour former une petite élite capable de gérer l'État selon des normes étrangères une école pour l'élite, pas pour le peuple. Dès le départ, l'école est pensée comme un filtre. Peu d'élèves, beaucoup d'exclusion. On y valorise la langue française, les modèles européens, la culture étrangère. Pendant ce temps, la majorité du peuple parle créole, vit dans les campagnes, travaille la terre. Mais son savoir est méprisé. L'école ne reconnaît pas l'intelligence populaire. Elle la remplace. Ainsi naît une fracture profonde, ceux qui savent et ceux qui obéissent. Une fracture que nous vivons encore aujourd'hui. 3. La langue comme outil de domination. La langue n'est jamais un hasard. Choisir une langue à l'école, c'est choisir qui comprend et qui reste à l'écart. En Haïti, on a fait un choix clair. Enseigner dans une langue que la majorité ne maîtrise pas. Résultat, des enfants intelligents se sentent incapables, non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'on leur parle dans une langue qui n'est pas la leur. Ce n'est pas un échec individuel, c'est un échec structurel. 4. Un système qui se reproduit avec le temps, le système s'auto-reproduit. Ceux qui réussissent à l'école deviennent professeurs, cadres, décideurs. Et inconsciemment, ils reproduisent le même modèle. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est le seul qu'on leur a appris. Ainsi, l'école forme des enseignants qui forment des élèves qui deviendront à leur tour les gardiens du système. Le cercle se referme. Voilà pourquoi le problème de l'école en Haïti n'est pas seulement pédagogique, il est historique, il est structurel, il est idéologique, et tant qu'on ne change pas la fondation du système, changer les programmes ne suffit pas. Dans le prochain épisode, nous allons toucher à un point sensible, la langue créole, l'identité et le prix psychologique que paient les enfants haïtiens à l'école. Avant de partir, je te laisse avec cette question. Peut-on libérer un peuple avec une école qui n'a jamais été conçue pour lui ? Si cette réflexion t'a parlé, partage-la. Parce que comprendre l'histoire, c'est déjà commencer à se libérer.